Les jours passent et la perspective d'un troisième confinement semble se préciser. Si telle était l'option choisie, alors un débat et un vote auraient lieu au Parlement, a annoncé John Vastex, au sénateur. Jeudi, alors que les indicateurs sanitaires du coronavirus continuent de se dégrader, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué jeudi que l'effet du couvre-feu s'estompait, notamment face aux variants qui circulent activement sur le territoire. La tension monte par ailleurs autour des livraisons de vaccins en Europe, tandis que celui produit par AstraZeneca ne doit être recommandé que pour les moins de 65 ans, selon des experts allemands. Suivez l'évolution de la situation en direct. Les principales informations à retenir, un débat et un vote au Parlement en cas de nouveau confinement, annonce Castex. L'efficacité du couvre-feu à 18h s'estompe en France, tandis que les variants du coronavirus circulent activement. Des concertations se tiennent autour de plusieurs scénarios, dont celui d'un confinement très serré. Seuls 46 à 47% des Français adhèrent à l'idée d'un nouveau confinement selon l'IFOP. Le vaccin d'AstraZeneca doit être recommandé pour les moins de 65 ans uniquement, selon des experts allemands. Un couvre-feu moins efficace et une circulation active des variants. S'il n'y avait pas de couvre-feu, nous n'aurions pas un plateau comme nous connaissons aujourd'hui. Nous aurions une vague épidémique, comme c'est par exemple le cas en Angleterre, a affirmé jeudi Olivier Véran lors d'un point presse. Toutefois, l'efficacité du couvre-feu à 18h s'estompe, selon le ministre de la Santé. La pression sanitaire et la tension hospitalière augmentent, a-t-il souligné mercredi. Le bilan était de 74 456 morts en France, tandis que plus de 27 000 patients étaient hospitalisés, dont plus de 3 100 en réanimation. Le pays est sur un plateau montant qui augmente de 10% par semaine, d'après Olivier Véran, une hausse qui fait craindre aux autorités une épidémie dans l'épidémie. Car malgré tous nos efforts, les variants circulent activement en France. Environ 500 Français étaient testés positifs chaque jour début janvier, contre plus de 2000 quotidiennement aujourd'hui, qui font craindre un nouveau confinement très serré. Face à ce constat, l'exécutif envisage différents scénarios, allant du maintien des cadres actuels jusqu'à un confinement très serré, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Jean Castex mène jeudi et vendredi une série de consultations avec des parlementaires, associations d'élus et partenaires sociaux pour définir les contours de ces nouvelles restrictions. Une initiative qui ne convainc pas les oppositions toujours critiques. La concertation commence après qu'en réalité, les décisions aient été prises, a notamment tweeté le numéro 1 d'IPS Olivier Faure. Comme à chaque fois, la concertation commence après qu'en réalité, les décisions aient été prises, sans jamais aucune étude d'impact ni élément. La concertation entre dans le teasing et dans la communication d'un GVT qui n'écoute jamais mais redoute la critique. Moins de la moitié des Français favorables à un troisième confinement. Combien de temps la résilience des Français dure-t-elle face à ces confinements à répétition? Invité de la matinale d'Europe un jeudi, la politologue Jérôme Fourguet a communiqué les derniers chiffres des études d'opinion de l'IFOP, selon lesquels seuls 46 à 47% des Français adhèrent désormais à l'idée d'un troisième confinement. Ils étaient plus de 90% lors du premier confinement en mars 2020. Des incertitudes sur le prolongement des vacances de février, confinement ou pas, un allongement des vacances de février pour freiner l'épidémie, fait partie des hypothèses examinées par le gouvernement, selon Gabriel Attal, qui a indiqué jeudi que les décisions en la matière seraient prises en fin de semaine. Ces vacances d'une durée de 2 semaines pour chacune des 3 zones commencent le 6 février et s'étalent jusqu'au 8 mars. Mais le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a prévenu mercredi soir qu'une fermeture serait à ses yeux un échec pour la France. À ce stade, des contaminations n'explosent pas en milieu scolaire.
elles se maintiennent à 2000 par jour. Un chiffre inférieur à ceux enregistrés en novembre, a-t-il notamment argué. Les Français de 30 ans vaccinés en 2024. Face à ces perspectives inquiétantes, l'espoir réside dans le déploiement de la campagne vaccinale. Mais alors que les difficultés d'approvisionnement poussent certains départements comme les Hauts-de-France à reporter les rendez-vous au mois de mars, jusqu'à quand cette campagne dure-t-elle, invité de la matinale d'Europe 1? Le rythme de vaccination dépend bien sûr du stock, mais actuellement, une personne de 20, 30 ou 40 ans qui n'a pas d'autres soucis de santé ne pourrait pas se faire vacciner avant 2024 au moins, a affirmé celui qui a aussi développé l'outil vaccin plané, qui permet d'estimer le temps d'attente de chaque personne pour recevoir un vaccin en fonction des ordres de priorité. Pour accélérer, la France ne peut pas s'appuyer sur sa recherche pharmaceutique nationale. Le vaccin Sanofi, qui fait appel à une autre méthode qui est l'innovant ARN messager, est retardé et ne sortira pas avant le dernier trimestre 2021, tandis que Pasteur a renoncé à celui qu'il développait. Le pays pourrait en revanche se reposer sur les pharmaciens qui demandent à vacciner le plus rapidement possible, même s'il n'y a pas beaucoup de doses disponibles pour infuser au plus profond du territoire, a indiqué jeudi le Conseil de l'ordre qui attend un feu vert officiel. Le vaccin AstraZeneca a recommandé qu'aux moins de 65 ans. Quant aux autres vaccins, celui développé par Pfizer et BioNTech conserve la grande majorité de son efficacité contre les principales mutations des variants anglais et sud-africains du coronavirus, ont assuré jeudi les sociétés américaines et allemandes dans un communiqué. La commission de vaccination allemande a pour sa part indiqué ne recommander le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca que pour les personnes âgées de moins de 65 ans en raison d'un manque de données pour les plus âgés. L'approvisionnement reste par ailleurs un sujet de crispation en Europe. Les fabricants de vaccins anti-Covid bénéficiaires d'investissements massifs de l'UE doivent honorer leur obligation, a averti la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Nouveau record quotidien de décès dans le monde. À l'échelle mondiale, plus de 18 000 décès des suites du Covid-19 ont été recensés en 24 heures. Un nouveau record selon un comptage réalisé mercredi par la l'AFP à partir des bilans communiqués par les autorités sanitaires. Du 20 au 26 janvier, le monde a enregistré 101 360 décès. C'est la semaine la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie. Au total, la pandémie a fait au moins 2,7 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Plus de 100,8 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays comptant le plus de morts, 429 202, suivi du Brésil, 220 161, de l'Inde, 153 847, du Mexique, 153 639 et du Royaume-Uni, 101 887.